Précédemment, dans la cellule. Ainsi, ce bon vieux de la règle continue ses manigances. Quand Vorn est venu me trouver les yeux rouges de colère, en m'expliquant que notre ancien maître ressurgissait dans sa vie, je n'ai eu d'autre choix que de l'emmener prendre un verre dans cette taverne que j'apprécie tant. Il me raconta tout ce dont Livia et lui furent témoins à cette obscène soirée chez les Richoux. Putain, comment peut-on vouloir payer pour avoir à souffrir volontairement? Ce loisir est une insulte à tous les drôles. Je maudis chaque jour ces chiens d'Aelfir et jure que tant que je vivrai, ils ne connaîtront jamais ni impunité ni tranquillité. Et bordel, qu'est-ce que Red foutait là-bas? Ah, on doit retrouver Drizen. Du coup, on est en fin de journée et tu te diriges au, au culte, au culte des prêtres charognards, une grande bâtisse que vous avez volée, récupérée aux thanatologues. Ils vous ont, malgré eux, laissé de la place, puisque votre secte est de plus en plus présente et a un poids de plus en plus important. Tu remontes Spire, de là où tu étais. Tu traverses les rues qui sont animées, même si la lumière naturelle peine à traverser les différents étages. Plus tu montes, plus elle est présente. Et tu vois de plus en plus de drôles qui sont habillés comme toi, couverts, masqués peut-être. Tu remontes accompagné de Vrock. Et alors que tu arrives à l'étage du Nouvel Éden, et que tu redécouvres encore ces pierres blanches, ces grands pavés, ces colonnes, tu vois une hyène un peu plus loin, seule, une vieille hyène. Et c'est pas quelque chose qui pourrait t'attirer en temps normal, puisque c'est une chose assez courante ici. Le bruit des corbeaux, des vautours résonne, et le bruit des hyènes aussi. Des animaux solitaires qui sont là aussi pour accomplir l'œuvre de Caron, mais de façon informelle, sans prêtre à leur côté. Et là, tu vois une vieille hyène de loin, entourée par 3 drôles. 3 drôles qui sont vêtus de tenues de thanatologues, qui sont en train de s'agglutiner autour d'une vieille hyène. Et assez vite, ils commencent à la frapper. Et de là où tu es, tu vois, et tu entends surtout à leur rire, des drôles assez jeunes. Pas bien forts. Ok. Et j'imagine qu'ils ont l'air de profiter de l'âge avancé de la hyène pour s'amuser. Effectivement. Tu Ok. entends la hyène qui essaye de se défendre, qui retrousse les babines et qui grogne, qui essaye de les chiquer sans jamais réussir à les attraper. Et tu sens bien l'énervement et la rage de Vrock à côté, qui bout dans son sang et qui te fait bouillir ton sang. Très bien. Je vais m'agenouiller auprès de Vrock.
Et tout en regardant la scène, je vais lui dire « Pars devant ». Tu poses ta main dans son pelage, tu sens ses muscles se raidir, et à peine as-tu prononcé la fin de ta phrase que Vrock part comme une balle. T'entends son poids, la puissance de ses pattes qui parcourt le dallage. Et en quelques secondes, rejoint les assaillants de cette pauvre hyène. Tu l'entends rugir et sauter au niveau de la gorge de l'un d'eux. Tu lèves ton arbalète, tu appuies sur la détente. Le carreau file et arrive pratiquement en même temps que Vrock. La pointe traverse la cuisse de l'un de tes opposants. Tu l'entends hurler, tomber au sol, se tenir la cuisse fermement, en tentant d'arracher le carreau, ne sachant pas trop quoi faire. L'autre est en train de se débattre au sol, renversé sur le dos, et Vrock qui commence à lui mordre au niveau de la gorge. Tu sais que sans un ordre direct, il ne l'achèvera pas. Le dernier des thanatologues, qui est aussi surpris que ses confrères, arrête très rapidement de frapper la hyène esseulée et commence à prendre ses jambes à son cou et à abandonner ses camarades. Je me rapproche doucement de la scène, marchant d'un pas sûr. Tu te rapproches. Les deux sont en train d'hurler. La hyène, elle, reprend un peu de ses forces. Elle est un peu allongée sur le côté, mais sa respiration baisse un peu. Elle a toujours les babines retroussées, la gueule ouverte, une langue pendante avec un peu de bave qui coule. Je me rapproche de celui qui a le carreau dans la cuisse. Je l'arrache. Un coup sec. Ah! Mais t'es qui, toi? Non. Maintenant, relève-toi. Je peux pas. Et va dire à ton collègue de vous remettre au travail. Chose que vous ne faites pas assez bien. Pour des gens qui priaient la mort. Relève-toi. Tu le vois, il essaye et y arrive pas. Il chute après avoir pris appui sur sa cuisse. Ça saigne abondamment. Il tente de tirer par le col son camarade qui est toujours sous les pattes énormes de Vrock. Et il essaye de le tirer et de ramper avec lui. Relève-toi et laisse ton camarade. C'est fini pour lui. Il tente encore de tirer. Et puis tu sens la poigne de la main qui lâche, qui passe sur le tissu, la tenue de cérémonie blanche et noire, brunie par le sang de son camarade. Et peut-être que c'est dû à l'adrénaline, il retente de se mettre sur ses jambes et court du mieux qu'il peut, s'éloignant, quittant ce petit jardin, ce cloître, et qui disparaît derrière des colonnes. Vrock est toujours sur sa victime. D'une caresse sur son échine, je lui dis celle-ci est pour toi, Vrock. Envoie-la voir notre Dieu. T'entends un rugissement bestial de satisfaction et sa gueule qui plonge dans ce coup. Et tu la vois se délecter. La hyène à côté regarde la scène avec un peu d'envie. Tu la vois qu'il se lèche un peu les babines. Je m'accroupis et je lui fais signe de s'approcher. Il s'approche doucement. Encore un peu sous le coup de ses récents coups. Enfin, Je lui tends la main pour la poser sur une de ses joues. La fin de ta vie ne va pas être évidente ici.
Et sois sans crainte tant que tu croiseras les prêtres charognards de Caron. Ils te protégeront. Vrock, laisse-lui quelques morceaux. Elle te fait une sorte de révérence où elle tend une patte, baisse la tête pour passer sous la paume de ta main. Et puis Vrock s'écarte un peu du malheureux, tout en grognant, un peu déçu de ne pas finir sa proie. Et l'autre hyène commence à se régaler. Tu prends un certain temps pour nettoyer tout ça, et tu reprends la direction du culte des prêtres charognards pour remplir, bien ma foi, quelques cérémonies. Le soleil s'est couché. Tu peux donc quitter quelques couches de tes vêtements. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier sur le chemin qui te sépare du bâtiment? Bah, disons que je vais, en rentrant, essayer de prêter l'oreille, tendre l'oreille à des conversations, si je peux entendre des mots-clés, comme le grand astre ou d'autres elfires qui pourraient attiser ma curiosité et alimenter notre enquête à la cellule. Sur le chemin, tu n'entends pas grand-chose à propos du grand astre, voire rien du tout. Tu ignores même s'il existe vraiment. Mais par contre, tu entends certaines choses. Et tu vois aussi certains journaux, les unes. Et dernièrement, tu as entendu dire qu'une manufacture de tabac avait brûlé dans le quartier des usines. Que le meeting d'une figure de l'extrême droite à Elfir était en train de monter et que prochainement son meeting allait être ouvert. Son meeting était prêt, en préparation. Que des fioles d'essence de lune avaient disparu de chez les thanatologues. Et ça, tu l'entends surtout parmi eux, puisque les thanatologues partagent le même espace que vous, le Nouvel Éden, et il n'est pas rare de croiser des groupes de thanatologues qui se promènent à côté de groupes de prêtres de Caron, sans qu'ils ne se tapent dessus. Tu entends les crieurs qui donnent ces informations-là. Et ce vol d'essence de lune préoccupe grandement les thanatologues qui en ont besoin pour quelques cérémonies que ce soit avec des Aelfir. T'as entendu parler de rumeurs comme quoi ils étaient en train d'essayer de tromper la mort elle-même en rendant les Aelfir immortels. Pour le moment, ce sont que des rumeurs, mais avec ces thanatologues, tout est possible. Tu arrives proche de ton bureau, de ton hôtel, quand tu vois une jeune Drow accompagnée par un humain que tu connais très bien, Archibald. L'humain qui t'avait ramené des corps à la cathédrale au tout début, qui t'avait ramené des corps un peu étranges. Et là, il est devant ton hôtel à attendre que tu arrives, accompagné d'une Drow
et d'une charrette recouverte d'un linge. Je m'approche. Ah, te voilà enfin, Drayson. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Archibald. Pas si longtemps que ça. Que m'apportes-tu aujourd'hui? Eh bien, écoute, j'ai cette jeune Draw qui est venue me trouver à notre échoppe, à mon frère et moi, et j'étais ami avec son père. Et il te fait un signe de la tête en direction de la charrette. Elle est venue me voir, paniquée, ne sachant pas quoi faire, et je savais que tu serais toujours partant pour honorer les âmes des défunts. Mais ce corps-là présente des choses bien plus étranges que la dernière fois. Je me tourne vers la Draw. Elle a le visage à moitié caché, les cheveux longs, une peau un peu brune violacée, et elle a le visage bas. Tu vois avec quelques éclats de lumière que des larmes ont perlé sur ses joues. Qui es-tu? Je me prénomme Mérine. Je suis juste une étudiante au collège à Elfir, comme bon nombre d'autres Draws. Je fais ma corvée avec l'un des professeurs du campus. Et un soir, alors que je rentrais de mes études, j'ai trouvé mon père dans la rue, dans cet état. Je retire le linge. Tu retires délicatement le linge, tu le remontes. Tu commences par voir une main tout à fait banale. Et puis en remontant, tu vois l'avant-bras complètement déformé, boursouflé, comme si des pustules énormes avaient gonflé d'un coup. Et surtout, les pustules ont une couleur une carnation plus claire. Rien à voir avec celle des Draws. C'est tout acheté. Puis tu remontes encore, tu vois un bras quasi normal. Puis au niveau du cou, encore cette sorte de boursouflure énorme. Ça pourrait ressembler à des œufs sous une peau, tu vois. Et puis, en fait, ce Draw est méconnaissable. Tout son corps est complètement déformé, sous une pression énorme. T'as jamais vu rien de tel. Du coup, la petite est venue me voir quand elle l'a trouvé comme ça, et voilà, je me suis dit que ce cas pourrait t'intéresser. C'est en effet très curieux. Va falloir que j'étudie le corps. Je vais te laisser, du coup. Je te laisse avec Mérine, et on Très bien. se verra plus tard. À plus tard, Archibald. Il part. Est-ce que vous voulez que je parte aussi, ou... J'ai quelques questions d'abord. Qu'est-ce que faisait ton père?
Mon père était, était assistant d'un professeur du campus lui aussi. C'est grâce à lui que j'ai pu obtenir une place là-bas pour ma corvée. Et qu'enseignait ce professeur? Euh, Qu'est-ce qu'il enseignait déjà? Je crois que c'était les fondamentaux. euh, Fondamentaux et les légendes autour de la magie, il me semble. Il n'avait pas pour habitude de faire des expériences avec son assistant. Non, non, non. Ces choses-là sont interdites et extrêmement mal vues auprès des Elfiens. Et puis, mon père n'aurait jamais accepté. Oui, sauf que ton père a l'air de présenter des symptômes de modification biologique. Donc soit il a été frappé d'une magie quelconque, soit on lui a injecté quelque chose. Degré ou de force. Vous pensez pouvoir découvrir ce que c'est? Il va me falloir du temps. J'en ai aucune idée. Mais je vais regarder. Il me semble que Je n'y connais pas grand-chose encore, je me suis pas trop renseigné. Il me semble que les prêtres de Charon, de Caron sont... Enfin, vous pouvez passer son âme de l'autre côté et le faire rejoindre les jardins de la Lune. Oui. C'est ce que nous faisons. Vous pourrez le faire pour lui. Je peux en effet. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as encore de la famille? J'ai ma mère qui devait m'accompagner aujourd'hui. Vous trouver, mais elle est dévastée et ne fait que pleurer dans sa chambre. Bien. J'imagine que je vais devoir m'en occuper. Reviens d'ici une semaine, ici. Seul. Fais bien attention à ne pas être suivi. Soit j'ai trouvé des réponses, soit je n'en ai pas. Dans tous les cas, j'enverrai le corps de ton père par-delà la lune. Merci. Je reviendrai. Seul, non suivi, dans une semaine. C'est bien ça. Elle tourne les talons, un peu timidement, jette un dernier regard à tes yeux profonds et à Vrock. Et elle s'éloigne. Tu es seul dans ton bureau qui correspond à une salle de travail, un peu en mode docteur, médecin, et un endroit où il y a un hôtel sur lequel tu fais tes rituels de Charon. Ça a attisé ma curiosité. Je vais regarder de plus près ces boursouflures sur le bras. Notamment. Tu disposes le corps sur ton bureau, sur l'hôtel. Tu le mets où? Là où j'ai l'habitude d'ausculter. Ok. Donc j'imagine que c'est pas forcément sur l'hôtel. Non, ouais, dans ton espace de bureau, t'as une sorte de table, un peu de dissection, on pourrait dire, sur laquelle tu
Tu mets d'abord les corps, tu les prépares afin de, après, les dévorer. Tu allonges donc la victime sur cette table. Elle est nue. Tu vois que tout son corps est frappé de ce mal. C'est par endroits. Il y a des zones qui sont gonflées, comme si la pression avait été énorme à l'intérieur et que les muscles et toutes les parties organiques étaient sur le point d'exploser. Et la carnation, elle, a changé. Elle est... On pourrait croire que c'est de la peau humaine ou à Elfir. Vraiment un autre type au toucher et à la couleur. Et une figure figée sur ce visage absolument horrible. Une grande douleur figée dans ce visage. Comme s'il était mort. Comme ça.